tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fini pour vous ce tuto assez coloré et pour celles que ça intéresse, je vous invite à continuer la vidéo. Donc je commence directement par appliquer ma base illuminatrice de chez Makeup Forever puisque mon teint est assez terne depuis cet hiver. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, que je viens appliquer partout pour camoufler mes taches et unifier mon teint. Ensuite, pour illuminer mon teint, j'utilise donc l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way, que je vais appliquer dans toutes les zones à illuminer sur mon visage. Et principalement camoufler mes cernes, bien sûr. Ensuite, je viens estomper le tout avec une éponge humide. Très important qu'elle soit humide. Ensuite, je viens apporter un peu plus de chaleur avec ce fond de teint de chez Primark. Pour celles qui avaient regardé mon tuto 100% Primark Makeup, j'ai cité le même fond de teint et donc je vous mettrai en lien pour celles qui n'ont pas vu ce tuto. Ensuite, je viens fixer donc mon anti-cerne et le centre de mon visage avec la poudre baking de chez Huda Beauty. Et je viens fixer également donc le bronzer que j'ai appliqué avec mon bronzer de chez CoverGirl, celui-ci en poudre bien évidemment. Comme blush, j'utilise le fard orange de chez MAC, référence orange. Ensuite, je viens appliquer cette poudre de chez RCMA qui va permettre à mon fard à paupières de rester par-dessus si jamais ça tombe pour pas abîmer le teint. Ensuite, comme base pour fard à paupières, j'utilise ma base favorite en ce moment qui est la P. Louise. Et elle est vraiment parfaite pour apporter énormément de pigments au fard. C'est vraiment, elle est vraiment de dingue, donc je vous conseille vraiment de l'essayer. Ensuite, j'utilise ma palette Zulu de chez Juvia's Place et je commence par appliquer cette couleur bleu mat sur toute ma paupière à l'aide d'un pinceau plat. Ensuite, je prends un pinceau estompeur pour éviter toute démarcation. Ensuite, j'applique cette couleur brune de la palette pour apporter un peu de définition à ma paupière. Comme j'ai les paupières tombantes, ça donne un effet d'avoir une paupière beaucoup plus creusée vers le haut. Et ensuite, un peu plus de chaleur avec un fard orange de la palette toujours. Ensuite, je viens appliquer donc le bleu irisé de la palette sur toute ma paupière mobile. Et là, j'ai humidifié un peu le pinceau pour que le fard soit beaucoup plus accentué. Et toujours avec mon pinceau estompeur, je viens enlever toute démarcation. Ensuite, dans mon coin interne, j'applique ce fard irisé, enfin c'est plus des pigments pardon, irisés de chez MAC. Au ras de mes cils, j'utilise donc le mauve de la palette que j'ai appliqué, je pense 3 couches. Et là, je l'ai montré qu'une fois, mais j'ai vraiment ajouté jusqu'à ce que ce soit assez accentué. Ensuite, vous avez pu le voir, j'ai vraiment pris un grand souffle avant de commencer mon eyeliner parce que je ne respire pas quand je fais mon eyeliner. Là, je l'ai accéléré, mais je vous promets une vidéo pour les nuls pour appliquer le fard, le eyeliner. Ensuite, comme illuminateur, j'utilise mon illuminateur aussi favori du moment qui est celui de chez Primark, le Gold Digger. Et je l'applique dans toutes les zones que j'ai envie de...
Ensuite pour les lèvres, j'utilise ce gloss 3D de chez Kiko qui est assez pailleté et lumineux. Ensuite j'ai mis par-dessus un crayon parce que je le trouvais assez pâle pour le look. Donc juste dans le contour des lèvres j'ai appliqué le crayon. Et donc voilà le résultat final. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous fais de gros bisous.